Bonjour, bienvenue sur QS TV, la chaîne TV de Kipux Afrique, opérateur technique du Centre de gestion intégré du ministère des Transports, plateforme qui est en charge de l'édition des titres de transport, notamment le permis de conduire, la carte grise, la carte de transporteur et la carte de transport. Vous êtes à votre premier numéro de Outside, émission qui consiste à présenter l'environnement, le vécu quotidien des usagers de la route qui ont une fois suivi le processus d'obtention d'un titre de transport. Notre émission s'articulera autour de 3 rubriques. Dans la première rubrique intitulée « Exprimons-nous », la parole sera donnée aux usagers afin de collecter leur opinion. Dans la seconde rubrique, il s'agira pour nous de recueillir les préoccupations des usagers dans le but d'améliorer notre qualité de service. Nous terminerons par des éclairages d'un chef d'agence suite aux préoccupations énoncées par les usagers. Que pensez-vous de la réforme du ministre des Transports qui a vu l'avènement des centres de gestion intégrés? Cet renouvellement du permis, vraiment nous va droit au cœur. Il y a eu un grand changement au niveau des renouvellements du permis. Aujourd'hui, ça se trouve que quand tu vas, vraiment c'est un peu rapide. Mais avant, dans le temps, c'était pas trop, c'était pas rapide. Avant, dans le temps, on peut te donner au moins 5 mois avant d'aller retirer ton permis quand tu renouvelles. Mais aujourd'hui, quand tu vas, ça trouve que sur le champ, si tu as les documents qu'on demande sur le champ, quand vous arrivez, on vous donne au moins 1 heure, 2 heures pour pouvoir retirer le permis. Bon, sur ce côté, vraiment, on vous remercie. L'ensemble, avec mes chauffeurs, je vous dis un grand merci. Que reprochez-vous au centre de gestion intégré? Bon, vraiment, je les reproche. Quand on va faire le permis de conduire, là, ils prennent nos différents numéros, mais après, ça n'apparaît pas sur le permis de conduire. Or, généralement, on perd nos permis et puis, bon, on a des difficultés pour les retrouver. Donc, quand on retourne là-bas encore, on nous fait payer les mêmes frais encore pour renouveler. Donc, vraiment, s'ils pouvaient voir ce cas-là, pour mettre un peu nos numéros de téléphone dessus, même si c'est juste un seul numéro de téléphone, c'est quand même important pour qu'on puisse se retrouver pour échapper à les paiements infinis. Là. Je vais parler par rapport à les nouvelles permis, parce qu'une fois j'avais perdu mon permis, et puis je suis allé pour renouveler. Bon, ils m'ont demandé, il faut que la pièce soit là, alors qu'il y avait la photocopie des pièces. Donc, vraiment, je voulais que ils voyaient là, parce que quand on arrive, on est déjà la photocopie des permis. Je pense que la photocopie des permis ou puis la photocopie des cartes d'identité, je pense qu'on peut faire quelque chose pour nous. Mais si on te demande, il faut forcément avoir la carte originale. Bon, je pense que bon, c'est un peu fatigant. Donc, sinon, les autres côtés, il n'y a pas de problème. Que pensez-vous du centre de gestion intégré du ministère des Transports? Bon, je trouve qu'ils ont beaucoup travaillé. Les salles sont climatisées et puis c'est ordonné. Quand tu arrives, on te dit voilà ta place, voilà ta place. Tu n'as pas à courir. Mais c'est au cours. Ce que j'ignore un peu, c'est la tarification du renouvellement. Parce que à 13 900, c'est quand même un peu. Si on pouvait laisser ça à 10 000, 100 francs comme les autres, il paraît que ce serait bon. Il y a eu des coups de cœur, il y a eu des coups de gueule. Nos usagers ont posé des préoccupations bien précises. C'est à ces préoccupations bien précises que l'un de nos leaders s'efforcera de répondre. Nous sommes avec M. Agbo, chef d'agence d'engrais. Bonsoir M. Agbo. Bonsoir Marie-France. Tout à l'heure, nos usagers ont évoqué des préoccupations relatives à nos services. Premièrement, il s'agit d'avoir leur numéro de téléphone sur nos titres de transport. Est-ce que cela est possible? Merci Marie-France. Ce que nous pouvons dire à cette préoccupation, c'est que les titres de transport sont classés au même niveau que les titres administratifs, comme la carte nationale d'identité, le certificat national d'identité, l'extrait de date de naissance. Ce sont des documents administratifs qui ne comportent pas de numéro de téléphone. Donc, c'est vraiment pas possible de faire apparaître un numéro de téléphone sur les titres de transport. Ok, M. Agbo, ne pensez-vous pas que le numéro de
téléphone inscrit sur un titre de transport serait utile? On ne peut pas, l'autorité là ne peut pas d'emblée s'auto-saisir pour faire apparaître des numéros de téléphone de tierces personnes sur un document administratif. Mais en revanche, ce que le ministère des Transports a ajouté sur les titres de transport, c'est l'identifiant. Tout usager qui arrive dans un CGI se fait identifier à partir d'un numéro. Par exemple, on prend la CNI, c'est le numéro de la CNI. L'attestation d'identité, c'est le numéro de l'extrait de naissance. Et à partir de ce numéro-là, tout usager qui a perdu son titre peut venir, pas qui a perdu, qui a retrouvé un titre de transport, peut aller se rendre dans un CGI, il le dépose au sein du CGI, et le CGI va se charger, à partir de l'identifiant qui est sur la pièce d'identité, de retrouver la personne qui a perdu son titre. Et comme cela, on a un centre d'appel qui est mis à disposition pour appeler ce genre de personnes afin qu'ils puissent récupérer le titre. D'accord, merci beaucoup. La seconde préoccupation, c'est que les usagers souhaiteraient que les prix affichés par Kipus soient revus à la baisse. Vous savez, comme je l'ai dit au début de mon intervention, Kipux Afrique travaille sous une convention et qui obéit à un certain nombre de règles. Ces prix sont des prix qui ont été longuement étudiés par Kipux Afrique et les autorités administratives, et ce sont des prix qui sont homologués, qui ont été validés, qui prennent en compte toutes les charges. Comme vous pouvez le constater, tout usager qui rentre dans un CGI est reçu dans un cadre agréable, qui puisse se faire fort de livrer les titres dans des délais vraiment raisonnables. Il faut dire que le délai normalement est de 48 heures, mais qui puisse se faire un effort de délivrer ces titres dans un délai de 2 heures, 3 heures du temps maximum. Donc ces coûts vraiment, sont des coûts vraiment étudiés qui prennent en compte tous ces paramètres-là. Et vraiment, c'est vraiment difficile de voir dire que ça serait revu à la baisse. Vraiment, on est à la limite de nos charges et je pense que cet usager devrait comprendre par rapport à l'ancienne réforme. Quand on compare, on voit que la qualité-prix, ça s'équilibre vraiment largement. Vous pouvez nous prendre un exemple? Avant, le permis était à combien? Et maintenant, quelle est la différence? C'est très simple. Avant, le permis, il était à 40 000 francs, l'édition. Maintenant, le permis est à 13 500. Il y a une différence de coût. Donc, je suis surpris d'entendre encore qu'on se demande encore de réduire le coût. Déjà, l'État m'a fait des efforts vraiment très forts pour réduire ces coûts. Là, le coût est vraiment revu à la baisse. Pour terminer, les usagers se demandent pourquoi, à l'instruction d'un dossier, il faut exiger la copie en présence de l'original de la CNI. Kipux Afrique, au terme de la convention avec l'État de Côte d'Ivoire, a l'obligation de mettre à la disposition de cet État une base de données fiable, c'est-à-dire qui détient des informations qui sont authentiques. Donc, à la présentation d'une photocopie, on sait que les usagers, tout le commun peut être amené à faire une photocopie peut être truquée, montée. Donc c'est pour éviter d'enregistrer de fausses informations dans cette base de données qu'il est demandé de présenter l'original et la photocopie. Mais comment arrivez-vous à savoir qu'une pièce d'identité est falsifiée ou est montée? Oui, cela vient d'abord par la formation. Parce qu'il faut dire que Kipux Afrique ne produit pas les titres administratifs, ne produit pas la CNI, ne produit pas le registre de commerce. Tout à fait. Donc, il y a des séances de formation qui se déroulent entre ces structures qui produisent, c'est-à-dire le ministère du Commerce ou bien le ministère de l'Intérieur avec l'ONI, qui nous montrent un peu comment est-ce que les titres sont présentés. Et puis, nous, à la pratique même, on le constate. Je peux citer un exemple. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons été confrontés à un montage de registre de commerce. Or, lorsque le registre de commerce est modifié, il y a toute une codification qui apparaît sur le registre de commerce. Donc, à partir du moment où on a l'habitude, on regarde la codification, après de la codification, puis simplement la date d'édition même du registre du commerce. Après la date d'édition, on sait automatiquement qui est faux, qui n'est pas faux. Il est venu à une photocopie. Si on n'avait pas vu l'original, on n'aurait pas su que la photocopie était fausse. C'est au vu de l'original qu'on a su que la photocopie était montée. Et actuellement, cet usager, il est en train de se défendre, de s'expliquer devant les forces de l'ordre.
Merci, Monsieur Agbo. Merci d'avoir répondu aux préoccupations des usagers. Quant à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.